Et bonjour à tous et à toutes, et je suis ravie de vous retrouver dans ce premier live de la semaine pour les prévisions astrologiques de la semaine prochaine, la semaine du 19 mars. Donc comme d'habitude, je vais procéder à 12 tirages pour chaque signe astrologique. On va commencer par les balances, les verseaux, les gémeaux et les capricornes. Donc je ferai 3 lives cette semaine, aujourd'hui, demain et samedi pour les tirages de la semaine prochaine. Donc je répondrai à vos commentaires à la fin de ce live et je vais commencer tout de suite pour les balances, ascendant balance et lune en balance pour les prévisions de la semaine prochaine. Allez, je me concentre sur vous. Donc comme d'habitude, je vais tirer deux cartes. Une première carte pour le début et le milieu de semaine, une deuxième carte pour la fin de semaine. Je rajouterai deux autres lames du tarot des druides. J'ai voulu changer de tarot parce que j'en ressentais le besoin. C'est un tarot dérivé du Rider-Waite que j'ai longtemps utilisé pour les tirages de la semaine sur ma chaîne YouTube en 2016. Voilà pour l'info. Allez, je me reconcentre sur les balances, ascendant balance et lune en balance pour la semaine du 19 mars. Quelles sont vos énergies que vous réserve cette semaine? Alors, première carte, nous avons la lame, la lune, pour ce début et ce milieu de semaine. Donc, les émotions seront très vives pour ce début et ce milieu de semaine, suite à une nouvelle que vous allez apprendre, suite à un changement, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Ça pourrait signifier que des émotions très fortes vont remonter à la surface et pourraient vous empêcher d'y voir clair, car ça pourrait aussi parler d'un manque de clarté. Ça pourrait parler également de doute, d'hésitation à vous lancer dans une activité ou dans un nouveau projet. Le tarot vous encourage vivement pour ce début et ce milieu de semaine d'écouter votre voix intérieure, de vous aligner, de vous recentrer afin d'y voir clair, afin de vous projeter dans une situation bien précise ou dans votre projet. Car j'ai ce ressenti que vous avez besoin vraiment de vérité et de clarté pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant. Et pour cette fin de semaine, nous avons la papesse. Nous avons deux lames très émotives, deux lames qui parlent d'intuition, de réflexion, de connaissance également. Certains d'entre vous pourraient recevoir des connaissances, recevoir des nouvelles, des informations supplémentaires concernant leur projet ou concernant leur situation, qu'il s'agisse de votre situation personnelle ou sentimentale. Ça pourrait aussi parler de cette envie de communiquer davantage, car ça pourrait parler de non-dit, de rétention d'informations, d'un manque de clarté, surtout associé avec la lame, la lune. Ça pourrait parler de choses cachées, de choses mises sous silence. Ici, le tarot vous indique également, pour certains d'entre vous, à vous montrer beaucoup plus discret si vous devez mettre en place un projet. Ça parle aussi, de façon factuelle, d'envisager une formation pour acquérir des connaissances et de nouvelles compétences. Ça pourrait aussi parler d'un personnage autour de vous très bienveillant, très clairvoyant, très intuitif, qui pourrait vous transmettre ses ressentis, ses connaissances. Et ça pourrait parler de vous. Vous pourriez transmettre vos connaissances, transmettre vos ressentis aux autres. En tout cas, il y aura de la réflexion. Vous allez vous poser pas mal de questions par rapport au devenir de votre projet ou de votre situation. Ça sera une semaine très émotive, une semaine où vous allez vous plonger à l'intérieur de vous pour trouver des réponses, pour trouver des solutions par rapport à une problématique ou tout simplement par rapport à votre situation, quelle qu'elle soit. Donc, je vais rajouter deux messages du tarot des druides pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance pour cette semaine du 19 mars. Alors, qu'avons-nous pour la lame, la lune? Nous avons le 3 de Pentacle. Vous allez, en tout cas pour certains d'entre vous, vous sentir observé.
Ça parle également de vous atteler à la tâche pour être reconnu par rapport à vos compétences, par rapport à vos connaissances que vous souhaitez transmettre. Il est vrai que ça pourrait parler également de choses cachées concernant votre projet. J'ai ce sentiment que vous pourriez avancer en sous-marin. Et c'est pour cela qu'avec la lame, la papesse, on vous dit d'être discret par rapport à votre projet. En tout cas, il y aura beaucoup d'attention par rapport à vous, par rapport à tout ce que vous pourriez entreprendre durant ce début et ce milieu de semaine. Ah. Donc, je ne les prends pas en compte parce que j'ai en fait mal battu mes cartes. Et comme ce sont des cartes assez, je ne sais pas, je vous les montre, elles sont assez grandes. Je les ai longtemps utilisées. Il est vrai que ce n'est pas si facile à battre ces cartes. Et nous avons le roi de baguettes. J'ai vraiment le ressenti qu'il y aura un personnage autour de vous qui va jouer un rôle très important concernant votre situation, quelle qu'elle soit. Ça parle aussi de nouvelles idées. Vous allez vous sentir inspiré. C'est pour cela que vous devez écouter votre petite voix intérieure qui pourrait détenir toutes les réponses à vos questions, qui pourrait aussi détenir des solutions. Moi, j'ai vraiment ce ressenti que vous serez prêt à passer à l'action. Mais il est vrai que cette semaine, vous allez vous recentrer. Vous allez réfléchir par rapport aux actions à entreprendre pour élaborer votre projet. Vous serez plein d'idées, vous aurez énormément d'idées, de l'inspiration également. Votre créativité sera très développée, donc profitez-en justement pour planifier votre projet ou planifier toute action qui aurait des répercussions sur votre vie ou sur un aspect de votre vie. Voilà pour les balances, ascendant balance et lune en balance. On va passer au Verseau pour la semaine du 19 mars. Donc sachez que, comme d'habitude, ce live sera en replay sur ma page Lali LT. Donc je vous invite à rejoindre la page, à aimer la page pour recevoir toutes les notifications. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, car on m'a encore posé des questions à ce sujet, vous avez le lien de mon site de tirage privé. Je vous le mettrai à la fin de ce live. Vous pouvez retrouver ce lien directement sur ma page Lali LT. Alors, qu'avons-nous pour ce début et ce milieu de semaine? Nous avons la justice. Et pour cette fin de semaine, nous avons le chariot. Donc, une semaine en deux temps. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que j'ai cette sensation que pour ce début et ce milieu de semaine, vous allez remettre de l'ordre dans vos pensées, remettre aussi de l'ordre dans vos affaires, dans vos papiers administratifs, car ça pourrait parler d'administration. Vous pourriez vous rendre dans un établissement administratif pour gérer une situation ou pour l'officialiser. Ça parle aussi de retrouver un équilibre émotionnel avant de prendre une décision, avant de passer à l'action, car ça parle de cette prise de décision qui serait nécessaire pour faire évoluer votre situation, quelle qu'elle soit. Ça pourrait aussi parler de trancher une situation en vue d'une vérité, car vous avez besoin de connaître certaines choses pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer et atteindre vos objectifs. Ça pourrait aussi parler pour d'autres d'envisager de passer un concours administratif. Ça parle aussi de signature d'un contrat professionnel, pourquoi pas si vous êtes à la recherche d'un emploi, ou de la signature d'un accord financier pour mieux gérer votre budget. Moi, j'ai vraiment ce ressenti que vous allez retrouver cet équilibre que vous recherchez, mais pas sans prise de décision, pas sans faire un choix qui aurait des conséquences sur un aspect de votre vie ou sur votre vie en général.
Ça parle aussi de vous débarrasser de tout ce qui serait superficiel pour ne garder que l'essentiel. Vous allez vous montrer davantage pragmatique, faire preuve de plus de discernement par rapport à votre situation, quelle qu'elle soit. Et pour cette fin de semaine, il y aura de l'évolution pour vous. Il y aura des actions, vous allez retrouver votre dynamisme, vous allez aussi retrouver pas mal d'énergie pour justement entreprendre, pour passer à l'action, pour aller de l'avant, car ça parle d'aller de l'avant, de reprendre le contrôle de votre situation ou d'un projet, de reprendre aussi confiance en vous pour justement avancer sur votre chemin. Ça pourrait parler de façon factuelle de déplacement dans le cadre professionnel ou de déplacement tout court pour vous ressourcer. Ça pourrait même d'envisager un déménagement, un changement d'environnement. En tout cas, vous avez besoin de changement, vous avez besoin surtout de vous débarrasser de tout ce qui serait encombrant pour ne garder que l'essentiel dans votre vie ou dans un aspect de votre vie. Mais il y a de l'évolution dans l'air. Je vois bien une progression qui se dessine pour vous la semaine prochaine. Je rajoute des messages du tarot des druides. J'ai le message pour la justice. Et nous avons, waouh, une carte magnifique. Il s'agit de l'étoile. C'est la carte de l'avenir. Donc oui, vous pouvez espérer une évolution de votre situation. Ça pourrait aussi parler d'attente, aussi. Mais j'ai ce ressenti que cette attente sera fructueuse, car il y a de fortes chances, de fortes probabilités que vos aspirations, que vos projets se réalisent. Ça parle aussi de guérison personnelle. Ça parle de prendre soin de soi, de prendre soin des autres. Alors ça pourrait parler de ce déplacement qui serait justement positif pour vous et qui va vous permettre justement de vous ressourcer, de vous aérer la tête, de penser à autre chose. Mais j'ai vraiment ce ressenti que vous allez retrouver cet équilibre et cette harmonie intérieure durant ce début et ce milieu de semaine. Et ce n'est pas plus mal pour la suite. Alors, pour la fin de semaine, pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Et nous avons le roi d'épée qui représente bien les signes d'air. Et oui, vous êtes en quête de vérité, vous êtes en quête de progression. Ça parle aussi de réfléchir avant de passer à l'action, avant d'entreprendre des actions. Il y aura une certaine vérité qui sera révélée pour vous et qui va vous permettre de prendre une décision et d'avancer sur votre chemin. Moi, j'ai vraiment ce ressenti que certains Verseaux vont cogiter, comme à leur habitude, avant de se lancer dans un nouveau projet ou dans une nouvelle action. Et vous avez vraiment besoin d'équilibre durant cette semaine pour justement vous permettre d'évoluer, de faire progresser votre projet, quel qu'il soit. Voilà les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau pour cette semaine du 19 mars. Nous passons aux Gémeaux. Les Gémeaux que vous réserve cette semaine du 19 mars. Donc rassurez-vous, si vous venez d'arriver sur ce live, vous avez le replay du live sur ma page Lali LT. Donc je vous invite vivement à aimer la page, à rejoindre la page pour recevoir toutes les notifications de mes prochains lives. Je fais 3 lives par semaine. J'espère que ces tirages gratuits vous aident. En tout cas, merci encore de votre présence. Vous êtes toujours aussi nombreux. Merci infiniment. Alors, les Gémeaux. Cette semaine du 19 mars. Alors, nous avons la lame, le diable pour ce début et ce milieu de semaine. Et nous avons pour cette fin de semaine, la lune. Et oui, les Gémeaux, j'ai cette sensation que vous allez devoir vous défaire d'une situation conflictuelle ou d'une tension qui pourrait justement vous empêcher de vous libérer et d'avancer beaucoup plus sereinement. Alors, je ne vais pas lire les 2 cartes associées, car si on lit 2 cartes, ces 2 cartes
ça pourrait signifier dans une lecture bien évidemment personnelle de relations extra-conjugales. Mais ce n'est pas du tout le cas. Je tire une carte pour le début et le milieu de semaine, une deuxième carte pour la fin de semaine. Je n'associe pas les deux cartes. Alors, quelles sont les énergies justement pour ce début et ce milieu de semaine? J'ai cette sensation que votre ego sera très présent. Si vous avez envie de vous lancer dans un projet, j'ai cette sensation que votre ego va vous empêcher de vous lancer dans ce nouveau projet par peur. J'ai cette sensation que vous avez quelques craintes de vous lancer dans toute autre situation, hein, que ce soit une situation professionnelle, personnelle ou même amoureuse. Ça parle aussi pour d'autres de ressentir une certaine passion, de l'attirance pour une personne en particulier. Alors, si certains d'entre vous travaillent dans l'art ou un projet au niveau artistique, ce sont de bonnes énergies pour mettre en place votre projet. Ça parle aussi de vous détacher d'anciennes chaînes, de liens assez toxiques, assez négatifs, alors qui pourraient appartenir à votre situation actuelle, mais à votre passé également. Vous allez devoir vous en défaire. Ça parle aussi pour d'autres d'addiction. Ça pourrait parler de mensonges autour de vous, d'hypocrisie également, au niveau personnel ou au niveau professionnel. Donc faites attention, éloignez-vous de toutes ces personnes négatives, dissipez également vos doutes, votre stress, vos inquiétudes par rapport à votre devenir, quel que soit le domaine, car j'ai cette sensation que votre situation se développera, avancera. Mais il est vrai que cette semaine, vous allez pas mal vous interroger et j'ai ce sentiment également que votre ego va prendre le dessus. Donc, vous allez devoir dompter votre ego pour justement retrouver un équilibre émotionnel, avancer et vous aligner pour pouvoir justement atteindre vos objectifs, réussir à avancer, quel que soit le domaine. Et pour cette fin de semaine, nous avons la lune qui parle justement de vos doutes, de vos peurs, de vos inquiétudes. Ça parle aussi d'émotions négatives hein, ou positives également qui remonteraient à la surface. Mais j'ai plutôt le ressenti que vous allez vous poser pas mal de questions et que votre ego va prendre énormément le dessus durant cette semaine. Il va vous empêcher d'agir, de faire les bons choix, de prendre une décision ou de prendre des risques également. J'ai cette sensation que certains d'entre vous ont besoin de s'aligner, ont besoin de faire ce qu'ils ont envie de faire, mais ils auraient peur de l'échec, peur de ne pas prendre la bonne voie, qu'il s'agisse d'une voie professionnelle ou d'une voie personnelle. Et ça parle aussi de votre intuition. Fiez-vous à votre intuition. Écoutez votre voix intérieure, car celle-ci pourrait détenir les réponses à toutes vos questions. Et si vous vous fiez à votre intuition, les choses seront beaucoup plus claires, beaucoup plus limpides, car il est vrai que votre situation, pour certains d'entre vous, pourrait être confuse et elle pourrait manquer de clarté. Donc, je vais rajouter 2 messages du tarot des druides pour vous les Gémeaux, pour cette semaine du 19 mars. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai énormément de soleil. C'est une journée très ensoleillée. C'est une journée printanière chez moi. Donc, profitons-en parce que les températures vont se refroidir. Hein, les journées vont être froides d'ici demain, d'ici ce week-end. Alors, quel est le message supplémentaire pour le diable, pour vous les Gémeaux? Les Gémeaux... Et nous avons, waouh, une lame majeure et nous avons le monde. Le monde vous appartient, mes amis Gémeaux, donc restez confiants. J'ai ce sentiment que vous allez réussir à vous libérer de vos peurs, de votre stress, de vos angoisses également, à ne pas réussir. Il y a réellement une libération, une réussite en vue, un épanouissement personnel. Alors de façon factuelle, ça pourrait parler d'envisager un déplacement, vous pourriez vous déplacer pour vous ressourcer, mais j'ai vraiment le ressenti que vous allez vous sentir libéré. Et à votre place, pour pouvoir avancer, pour pouvoir atteindre tous vos objectifs que vous étiez fixés. Et ça parle aussi de connexion avec le monde qui vous entoure. Ça pourrait parler aussi de sortie avec des proches, avec des amis. Alors pour cette fin de semaine, avec la lame, la lune,
qu'avons-nous? Waouh, nous avons une autre lame très positive. Et il s'agit du 4 de baguette, qui parle de stabilité, de joie, de bonheur, en perspective. Donc oui, ce sera peut-être une semaine émotive où les émotions vont prendre le dessus, où votre ego va prendre aussi le dessus, va prendre une énorme place dans vos choix, dans vos prises de décision. Mais j'ai ce ressenti que vous allez réussir à vous libérer de vos doutes, de vos peurs, de toutes ces émotions qui seront très encombrantes et qui vont vous empêcher d'y voir clair et d'avancer, car il y a réellement pour vous une avancée. Il y a réellement de la stabilité qui se profile à l'horizon pour vous. En tout cas, vous êtes en quête justement de stabiliser votre situation, qu'il s'agisse de votre situation sentimentale, personnelle ou professionnelle. Voilà les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. J'espère que ce tirage vous éclairera et vous aidera pour la semaine du 19 mars. Nous allons passer au dernier signe de ce live, donc les Capricornes. Donc, si vous venez d'arriver sur ce live, vous aurez le replay automatique sur ma page Lali LT. Donc, rassurez-vous. Donc, vous aurez accès au live, au premier live de cette semaine pour les prévisions de la semaine prochaine. Donc, demain, il y aura un deuxième live ainsi qu'après-demain. Donc, je termine avec les Capricornes et je lirai vos commentaires. Si vous avez besoin d'un tirage privé, parce que je reçois énormément de questions tous les jours, vous avez le lien de mon site de tirage privé que je mets à chaque fois au-dessus de mes vidéos, de mes lives, qui sont en replay. J'ai aussi le lien de mon site de tirage privé sur ma page LaliLT. Donc, je vous invite vivement à visiter mon site. Je propose des guidances privées, des tirages privés, les prédictions 2018 pour chaque signe astrologique, les tarots amour pour les célibataires et pour les couples chaque mois. Donc voilà, vous avez plein de choses. Donc je vous invite vivement à visiter mon site. Allez, quels sont plutôt les messages que vous réserve cette semaine du 19 mars pour vous les Capricornes? Ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Et nous avons la roue de fortune. Et pour cette fin de semaine, nous avons la force. On va commencer par la roue de fortune. Alors, j'ai ce premier ressenti que vous allez devoir lutter. Que vous allez devoir lutter pour débloquer une situation. Alors, avec la roue de fortune, ça parle de chance. Et oui, la chance pourrait vous sourire durant ce début et ce milieu de semaine. Ça parle aussi de la roue qui tourne. C'est le cycle de la vie. Donc, ça peut aller très, très vite. Vous pourriez recevoir pas mal d'opportunités durant ce début et ce milieu de semaine. Il va falloir vous accrocher, il va falloir faire les bons choix, prendre les bonnes décisions. Ça pourrait aussi parler pour d'autres de blocage. Et ici, le message du tarot est de vous dire qu'il va falloir tourner cette roue en votre faveur. Saisir toutes ces opportunités qui vont se présenter à vous et qui pourront débloquer votre situation, quelle qu'elle soit. Car il y a réellement à travers la roue de fortune un potentiel de renouveau, de changement, de nouveauté, la fin d'un ancien cycle en vue d'un nouveau cycle. Il y a réellement des changements qui se profilent pour vous. Donc saisissez ces changements qui seraient plutôt salutaires et positifs. Donc ça pourrait parler de façon factuelle de la naissance d'un nouveau projet professionnel, de la naissance d'une nouvelle relation amicale ou sentimentale. Mais j'ai vraiment ce ressenti qu'il va falloir utiliser votre force pour débloquer cette roue. Et en parlant de force, nous avons justement la lame, la force pour cette fin de semaine, qui parle bien de dompter votre situation, de gérer vos émotions, de gérer toutes les situations dans lesquelles vous pourriez vous trouver. Vous allez utiliser cette force intérieure pour retrouver une harmonie, retrouver un équilibre intérieur. Alors ça parle également de maîtrise de soi, de maîtriser vos actions, maîtriser votre projet, votre situation, vous allez reprendre le contrôle. Mais il est vrai qu'il va falloir lutter, qu'il va falloir fournir des efforts sur du long terme. Mais il y aura une réussite au bout, mais pas sans effort, comme je vous l'ai dit, et sur du long terme. Ça parle aussi de haut et de bas au niveau émotionnel, il est vrai.
Ça pourrait aussi parler de rapports de force, que ce soit des rapports de force au niveau professionnel, au niveau sentimental. Il va falloir gérer réellement cette situation dans laquelle vous pourriez vous trouver, gérer vos émotions et surtout tourner la roue pour justement saisir de nouvelles opportunités. Donc ça sera une semaine où vous allez devoir lutter, mais il y a tout de même une avancée, il y a tout de même de la réussite et une période de chance qui vous sourit. Donc je vais rajouter pour vous les Capricornes 2 messages du tarot des druides. Et nous avons, eh oui, le 9 d'épée, qui parle bien de votre état émotionnel, qui parle bien de ses doutes, à tourner cette roue. Ça parle aussi de rapport de force, comme je vous en ai parlé avec la force. Vous allez devoir lutter. Ça pourrait aussi parler de façon factuelle d'insomnie, mais ces insomnies seraient passagères. J'ai cette sensation qu'il va falloir réellement vous recentrer et surtout révéler vos capacités, votre potentiel à tourner cette roue et à saisir toutes ces opportunités qui viennent à vous. Donc ne doutez pas de vos capacités, ne doutez pas de vous. Et nous avons le 2 d'épée, effectivement. Cette carte est très révélatrice. Elle parle bien justement d'hésitation à vous lancer, d'hésitation à choisir une opportunité, à choisir une nouvelle occasion de vous réaliser, quel que soit le domaine. Donc il est vrai que vous allez devoir prendre sur vous, gérer vos émotions, réfléchir à la voie à emprunter, qu'il s'agisse d'une voie professionnelle ou d'une voie personnelle. J'ai vraiment cette sensation qu'il y aura pas mal d'hésitation. Et pourtant, je ressens des opportunités qui pourraient se présenter à vous. Il est vrai que pour d'autres, ça pourrait parler de blocage avec la roue de fortune, je vous en ai parlé. Vous allez devoir justement gérer la situation, prendre la situation à bras le corps pour pouvoir justement reprendre le contrôle dessus. Et il est vrai que vous allez vous poser pas mal de questions, mais j'ai ce sentiment que vous saurez faire la différence, vous saurez faire le bon choix pour pouvoir avancer sur votre chemin, quel qu'il soit. Voilà mes amis Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. J'en ai fini avec ce live de la semaine prochaine. Donc je reviendrai demain pour le deuxième live pour la suite des signes. Donc je vais lire vos commentaires. Donc, je vais essayer de me déplacer parce que j'ai le soleil en contre. Alors là, c'est assez compliqué. Je vois rien du tout. Je vois pas grand chose. Alors, bonjour Kalinda, Sophie. Oui, Sophie est toujours présente et Sophie a toutes les réponses. Donc, si vous venez d'arriver et que vous ne savez pas de quoi il s'agissait justement des prévisions astrologiques de la semaine prochaine pour les 4 premiers signes. Donc, je fonctionne ainsi. Je fais 3 lives par semaine sur ma page La Ligne LT. Donc, je traite de 4 signes astrologiques dans chaque live, ce qui fait les prévisions pour 12 signes. J'espère que j'ai été claire, je crois que j'ai un petit peu bafouillé. Alors Nadine, bonjour Nadine. Alors, je vais remonter pour vos commentaires. Bonjour Kalinda, je crois que je vous ai déjà dit bonjour. Nadella, bonjour. Michael, bonjour. Lucia, bonjour. Françoise, ma petite Sophie. Sophie. Oui, Sylvie, vous avez l'étoile. C'est déjà une très bonne chose d'avoir l'étoile. Hein.
Alors, je suis Gémeaux, j'aimerais savoir si je pourrais déposer mon mémoire. Alors, pour toute question personnalisée, privée, comme je vous l'ai dit, vous avez le lien que je vais rajouter de mon site de tirage privé. Je suis tarologue et voyante professionnelle, donc j'effectue des tirages tous les jours pour des milliers de consultants. Donc, je vous invite à aller sur mon site, à visiter mon site et à choisir, si ça vous intéresse, bien évidemment, un tirage de votre choix. Merci Sophie. Oui, c'est un très beau tarot, le tarot des druides, hein. Je l'ai énormément utilisé à l'époque, pendant quelques années. Je l'ai aussi utilisé pour mes vidéos YouTube en 2016. Et là, j'avais vraiment envie en fait de le réutiliser. Peut-être oui pour le début du printemps, c'est exactement ça. Ah Sylvie, de la pluie. Ah non, moi c'est vraiment, c'est la journée printanière par excellence. Ah, ah, vous êtes du nord, oui, oui. J'ai le soleil dans le sud, oui. Bonjour Gabi. Bonjour Myriam. Bonjour Dalila. Bon, mais je pense avoir fait le tour de vos commentaires. Bon, mais écoutez, je vais vous laisser pour ce live. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous regarderez ce replay qui sera automatiquement mis sur ma page Lali LT. Je vous embrasse. Merci de votre présence chaque semaine. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Puis ça m'encourage à continuer tous ces directs, hein, parce que c'est pas facile de faire des directs. Merci infiniment. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Ciao, ciao.